Elles ont marqué leur temps, la Bible nous en parle. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour notre 5e épisode de cette série d'édifications au travers de laquelle le Seigneur ne cesse de nous faire énormément de bien. Et aujourd'hui, pour ce 5e épisode, nous allons parler d'une femme. Prenez avec moi votre Bible. Nous sommes dans 1 Samuel. 1 Samuel, je crois qu'il y en a déjà qui devinent de qui on va parler. 1 Samuel 1 au verset 1 Samuel 1 de 4 à 9. La Bible dit: le jour où Elkana offrait son sacrifice, je suis dans la version Semeur, il attribuait des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants, et il donnait une double part à Anne parce qu'il l'aimait. Soulignez avec moi, parce qu'il l'aimait. Bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Soulignez avec moi ça. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu, de ce qu'elle l'ait rendue stérile. Soulignez ça aussi. Cela se produisait chaque année. Toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel, Pénina l'exaspérait. Alors Anne pleurait et restait sans manger. Elkana lui demandait: Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Verset 9. Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, soulignez avec moi cette fois-ci, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège, près de la porte. Amen. Prions. Père, nous te disons merci pour ta parole. Nous croyons que tu vas atteindre le but pour lequel tu l'as envoyé, puisque tu n'envoies pas une parole sans avoir un objectif clair et précis. Merci Saint-Esprit de glorifier Jésus au travers de cette parole, afin que des vies soient restaurées, que des cœurs soient fortifiés encore en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ, fais ton œuvre. Nous t'écoutons et nous sommes totalement disposés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi. Amen. Alors déjà, pour commencer et placer notre texte dans son contexte, nous sommes dans une époque où Israël, après s'être installé à Canaan, Israël se retrouvait, vivait sans roi. Et c'est dans cette époque, à chaque fois qu'il y avait des crises, Dieu suscitait un homme ou même une femme pour être juge et régler la situation, la période de crise. Et c'est dans cette période que se trouvait le souverain sacrificateur Élie avec ses 2 fils qui étaient en train de servir le Seigneur dans la sacrificature. Et nous voyons que la Bible nous raconte que dans cette époque où il y avait une crise, où Israël vivait, où chacun faisait ce qu'il voulait, et un peu plus loin, la Bible nous dit même que les visions étaient devenues très rares. C'est dans cet environnement que, alors que Dieu voulait répondre à un besoin imminent, se trouvait un homme qui vivait à Rama. Il s'appelait Elkana et la Bible raconte qu'il était de la maison, qu'il devait être dans la maison de Lévi et descendant de la lignée de ceux qui s'occupaient de la musique dans la sacrificature. Et cet homme habitait à Rama avec ses 2 femmes, ses 2 épouses. Il avait Pénina et Anne comme épouses. Et de ces 2 femmes, Pénina était fertile, féconde, voulais-je dire. Elle avait des enfants, mais Anne était stérile. Et c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile, comme le dit la Bible. Et chaque fois, Pénina, sa coépouse, la mortifiait, l'exaspérait, elle voulait la pousser à bout, l'irriter contre Dieu. Et jusqu'à ce que Anne prenne la décision d'aller dans la présence du Seigneur, où un jour, elle a reçu l'exaucement à sa prière. Et lorsque elle est rentrée dans sa maison, son visage n'était plus le même. Et même encore, elle a conçu, elle a enfanté un fils que nous connaissons tous, qui est Samuel.
ce grand homme au travers duquel Dieu a fait beaucoup et beaucoup de choses. Et pas seulement ça, c'est que cet homme au travers duquel Dieu a inauguré la royauté, voulais-je dire, en Israël. Voilà un peu notre contexte d'aujourd'hui, notre histoire, cette belle histoire que personnellement j'affectionne beaucoup. Et de cette histoire, qu'est-ce que nous pouvons retenir? La première chose que nous pouvons retenir de cette histoire, c'est que lorsque nous lisons, nous voyons on nourrit l'élection de la grâce. Dis avec moi l'élection de la grâce. Et j'aime ce que le nom de Anne veut dire. Le nom de Anne veut dire grâce. Mais Anne qui a été élue, qui a trouvé place dans l'élection de la grâce, était stérile. Mais une chose que la Bible mentionne, c'est qu'elle était très aimée de son mari. Mais même l'amour de son mari ne pouvait pas répondre à son besoin d'enfanter des fils, d'enfanter un enfant. C'est que Anne était dans un environnement d'insuffisance. Elle était stérile. Et Dieu voulait faire de Anne celle par qui il devait passer pour emmener cette réponse sur terre. Cet homme, ce grand homme de Samuel. Et l'élection de la grâce vient dans un environnement d'insuffisance. J'aime c'est que la grâce de Dieu, elle ne tient pas compte de l'élection, elle ne tient pas compte des critères des hommes, elle ne tient pas compte des critères humains. Et nous voyons que Anne était entourée de l'amour de son mari, mais même l'amour de son mari, comme je le disais, ne pouvait pas répondre à son besoin. Nous voyons que Anne était dans un environnement d'insuffisance. Elle voulait donner des enfants, mais elle était rendue stérile. Oh, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vient dans un terrain d'insuffisance, puisque c'est ça que Dieu fait dans son plan. Pour Pénina, c'était une occasion de se moquer, mais c'était une porte, une brèche qui devait rendre Anne éligible. Pour Pénina, les insuffisances de Anne étaient une occasion de moquerie, de mortification. Mais cette insuffisance était un terrain favorable pour l'expression de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu prend les choses faibles pour confondre les fortes. La grâce de Dieu vient dans nos faiblesses. Oh, j'aime ce que l'apôtre dit dans 2 Corinthiens 12, 9, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Oui, les insuffisances de Anne la rendaient méprisable par sa coépouse, mais ces insuffisances, Dieu les avait permis pour la rendre éligible, afin qu'au travers d'elle, celle qui paraissait faible, que la puissance de Dieu puisse trouver une porte, une brèche d'expression, que la toute puissance de Dieu puisse trouver un terrain fertile pour son expression. Oh, la grâce de Dieu vient dans un environnement d'insuffisance pour donner toute la gloire à Dieu. Alléluia. Et Dieu a voulu les choses ainsi. La grâce de Dieu vient vers ceux qui sont non qualifiables et les rend qualifiables pour que la gloire ne revienne qu'à Dieu. Pour que lorsqu'on te voit, que lorsqu'on regarde ta vie, que l'on ne sache pas expliquer comment ça s'est fait, qu'on ne sache pas expliquer. Et ce terrain d'insuffisance, ce terrain d'incapacité est un lieu tellement favorable pour l'expression de la gloire de Dieu. Et lorsque la grâce localise une vie, elle vient là où les hommes m'avaient méprisé. Elle vient là où les hommes avaient dit que c'était terminé. Elle vient là où les hommes avaient pronostiqué la fin. La grâce de Dieu vient rendre éligible ce que les hommes avaient mis de côté, ce que les hommes avaient disqualifié. La grâce de Dieu est suffisante. Oh, ma grâce te suffit. La deuxième chose que nous pouvons retenir, c'est que 1 Samuel 1,
ainsi nous démontre, c'est que sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu de ce qui l'avait rendue stérile. Pénina était en train de vouloir jouer un rôle pour changer la façon de voir de Anne. Pour que Anne qui était assidue au temple, Anne qui était assidue et fervente dans la présence de Dieu, pour que Anne puisse changer sa façon de voir Dieu. Ce même Dieu qui devait être la source de ses enfants. Ce même Dieu avec qui recherchait un partenaire. Mais Pénina voulait changer la façon de voir. Que Anne change sa façon de voir Dieu, qu'elle s'irrite contre Dieu. Dieu l'avait rendue stérile pour un but, parce qu'il cherchait un partenaire. Il cherchait un partenaire, mais Pénina voulait changer la façon de voir de Anne. Ne laisse pas les circonstances te tromper. Ne laisse pas les circonstances te tromper, puisque la Bible nous dit dans Romains 8, 28, prends avec moi ta Bible, je suis dans la version Semeur. La Bible nous dit dans Romains 8, 28, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Oh, dans le plan de Dieu, Dieu faisait concourir la stérilité de Anne, non seulement pour le bien de Anne, mais pour le bien de toute une nation. Dieu faisait concourir les choses, mais Pénina voulait changer la façon de voir de Anne, pour l'empêcher d'entrer dans le partenariat que Dieu avait déjà préparé pour elle. Ne laisse pas les circonstances te perdre. Ne laisse pas les circonstances. Ne laisse pas tes oreilles à n'importe qui. Ne laisse pas ce que les hommes disent affecter ta foi en Dieu. Puisque la Bible déclare, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Ils vont se moquer de toi et dire, depuis que tu as commencé à servir Dieu, nous ne voyons rien. Depuis que tu as commencé à prier, nous ne voyons rien. Oui, laisse-les se moquer de toi. Laisse-les se moquer de ta consécration. Laisse-les se moquer. Tu as donné ta jeunesse à Dieu. Tu t'es privé de vivre une vie de désordre. Tu montes tous les années. Tu montes toutes les années au temple. Oui, Anne, tu montes toutes les années offrir des holocaustes à Dieu. Mais Pénina veut changer ta façon de voir Dieu, pour t'empêcher d'entrer dans ce partenariat qui va shifter ta vie, qui va shifter toute une nation. C'est au travers de Samuel que Dieu a inauguré la royauté en Israël. Ne laisse pas les situations, ne laisse pas les dires des hommes te décourager et te montrer que ça ne marche pas. Non, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et au bon moment, il va faire naître Samuel. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et Dieu travaille avec nous. Et il y a des choses, il est en train de les faire concourir à ton bien pour te positionner. Ne te décourage pas. N'abandonne pas la foi. Tiens ferme. Tiens ferme. Tiens ferme. Ils peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Tiens ferme. Et j'aime ce que la Bible dit au verset 9, c'est que la Bible dit dans la version Semeur, cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, chaque fois qu'ils étaient à Silo, chaque fois qu'ils allaient adorer, Pénina mortifiait Anne. Pénina l'a mortifiée et Anne restait sans manger. Mais cette fois-ci, Anne, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et s'est rendue au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à larmes chaudes. Chaque fois qu'on l'a mortifiée, elle restait sans manger. Elle pleurait, elle restait sans manger. Mais cette fois-ci, elle a emmené ses larmes dans la présence de Dieu. Emmène tes insuffisances dans la présence de Dieu. Elle emmenait ses larmes dans la présence de Dieu. Mais cette fois-ci, Anne est allée dans la présence de Dieu. Oh, c'est dans la présence de Dieu qu'il y a la provision pour ta vie. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la provision pour ta vie. C'est dans la présence de Dieu. Amène tes larmes dans la présence de Dieu.
C'est dans la présence de Dieu que Anne a reçu Samuel. Et pas seulement Samuel. Elle a reçu, comme nous le dit la Bible à 1 Samuel 2, verset 21, qu'elle avait eu même d'autres fils. 3 fils et 2 filles. C'est que celle qui était stérile, lorsqu'elle a emmené ses larmes dans la présence de Dieu, lorsqu'elle a refusé d'écouter ce que sa rivale pouvait dire, qui l'a mortifiée pour la pousser à s'irriter contre Dieu, elle a emmené ses larmes dans la présence de Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu que Anne a reçu Samuel. C'est dans la présence de Dieu qu'elle a reçu la révélation. Oh, il fallait qu'un prophète naisse au travers d'elle. Et il fallait que sa dimension, sa mentalité puisse shifter. Il fallait qu'elle reçoive le caractère qu'il fallait pour porter ce grand homme. Il fallait qu'elle reçoive la mentalité qu'il fallait pour porter ce grand homme. C'est dans la présence de Dieu que sa mentalité a shifté. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a eu un changement dans sa façon de voir. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un garçon, si tu me donnes un mâle, je vais le consacrer. Et Dieu a dit, c'est là que je t'attendais, 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 c'est là que je t'attendais. Et c'est là que Dieu attendait Anne. Et lorsqu'elle a fait ce vœu à l'Éternel, elle a fait ce vœu puisque sa mentalité était élargie. Oui, Dieu avait étendu ses limites. Puisque celui qui devait naître par elle n'était pas n'importe qui. C'est un signe que tout ce que tu es en train de voir, c'est un signe que ce que tu dois recevoir n'est pas n'importe quoi. C'est un signe que ce que tu dois porter n'est pas n'importe quoi. Et c'est lorsque sa mentalité a changé, lorsque elle a reçu le caractère, puisque la Bible dit qu'elle est restée dans la présence de Dieu pendant longtemps. Elle est restée longuement. C'est mentionné dans 1 Samuel 1 au verset 12. Comme elle priait longuement devant l'Éternel. Si bien que même ce qu'elle disait, on ne pouvait plus entendre, on ne pouvait plus discerner ce qu'elle disait. C'était tellement profond, c'était tellement intime qu'elle est rentrée dans la profondeur de l'intimité, de la présence de Dieu, qu'on ne pouvait plus discerner ce qu'elle disait. Et c'est dans cette profondeur que lorsque sa mentalité a shifté, que lorsque sa façon de voir a changé, que même son langage est devenu en alignement avec ce que Dieu attendait d'elle, que là, elle a fait un vœu à l'Éternel. Et lorsqu'elle a fait ce vœu, tellement dans cette dimension de profonde intimité, qu'elle a fait ce vœu. Et lorsqu'elle s'est levée, elle est rentrée chez elle, après que le souverain sacrificateur lui ait dit que Dieu exauce ta prière. Lorsqu'elle est rentrée, Samuel a trouvé une femme qui était prête à le recevoir, une femme qui était prête à donner à Dieu ce qu'elle a désiré ardemment, une femme qui était élargie en elle-même, une femme qui était étendue en elle-même, une femme dont la mentalité était changée, qui ne voulait pas recevoir pour montrer et prouver aux autres qu'elle aussi peut recevoir, qui ne voulait pas recevoir pour montrer, to show off, pour montrer et prouver qu'elle aussi pouvait donner naissance. Il a trouvé une femme qui avait une mentalité renouvelée parce que la présence de Dieu l'avait changé. Sois dans la présence de Dieu. Ce que tu cherches se trouve dans la présence de Dieu. Et il y a un caractère approprié. Il y a un caractère que tu dois recevoir, une mentalité que tu dois recevoir pour porter cette réponse qui va bouleverser le monde. Et de là, Samuel est né. Et il y a même un chant nouveau qui est né d'elle. Ce chant nouveau qui a même inspiré Marie plus tard, des siècles plus tard. Ce chant nouveau est né de cette femme puisqu'elle est restée dans la présence de Dieu. Et la réponse à sa prière est devenue une source d'inspiration pour des générations et des générations, pour d'autres personnes après elle. Oh, reste dans la présence de Dieu.
Reste dans la présence de Dieu. Oh, reste dans la présence de Dieu. Ce que tu reçois dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour te vanter, ce n'est pas pour prouver à qui que ce soit. Ce que tu reçois dans la présence de Dieu, Dieu a un objectif qu'il veut atteindre au travers de toi, Anne. Dieu a un objectif. Dieu veut faire naître Samuel. Dieu veut faire naître. Ce qu'il veut te donner n'est pas n'importe quoi, mais il veut étendre ta capacité. Il veut étendre ta capacité, ta mentalité, shifter ce que tu es, shifter ce que tu penses, changer ton langage pour faire de toi cette personne qui va porter cette réponse. Alléluia. Ne regarde plus à tes insuffisances comme tu les regardais avant, mais regarde-les comme des opportunités pour que la grâce de Dieu s'exprime. Oh, tu vas dire: merci Seigneur pour mes insuffisances. Merci pour ta grâce qui me localise dans mes insuffisances. Merci pour ta grâce. Merci parce qu'en Christ, tu m'as déjà donné une destinée glorieuse. Et merci parce que le Saint-Esprit va me couvrir, étendre mes capacités, étendre ma capacité, briser ce qui a brisé en moi, changer ce qui a changé en moi. Oh, merci pour le Saint-Esprit qui va me couvrir, étendre mes capacités, changer ce qui a changé en moi, transformer ce qui a transformé en moi, afin que moi qui étais peureux, qu'au travers de moi, qu'il y ait des multitudes qui soient converties. Nous l'avons vu avec Pierre, un homme peureux, mais lorsqu'il a été couvert par la toute-puissance, oh, Christ leur a dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Cette capacité à être témoin n'était pas en fonction de leur suffisance, n'était pas en fonction de leur propre capacité, mais cette capacité à être témoin dépendait de la couverture, du revêtement. Merci pour le Saint-Esprit qui va me couvrir, qui va me transformer, qui va me changer, qui va m'introduire dans ma destinée. Oh, merci Seigneur, je vais rester dans ta présence jusqu'à ce que tu étendes mes limites, que tu me changes, que tu changes ma capacité, ma façon de voir les choses. Et merci parce que tu fais concourir toutes choses à mon bien. Alléluia, merci parce que tu fais concourir toutes choses à mon bien. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que tu ne regardes pas comme les hommes regardent. Oui, Seigneur, tu ne regardes pas comme les hommes regardent. Tu ne nous choisis pas comme les hommes choisissent. Les hommes tiennent compte du rang social. Les hommes tiennent compte de la renommée. Les hommes tiennent compte de la renommée du nom familial. Mais toi, tu viens, Seigneur, tu nous prends dans ce que nous avons. Tu nous prends dans nos insuffisances afin de manifester ta toute-puissance. Oh, merci, Seigneur, parce que c'est dans ta présence que tu nous changes, que tu nous transformes afin d'étendre nos capacités pour recevoir pour vivre la manifestation, la matérialisation et recevoir pleinement ce que tu as déjà mis en nous, ce que tu nous as déjà donné en Christ. Et nous croyons que cela va se matérialiser. Merci Père parce que tu fais concourir toutes choses à notre bien. Et c'est à toi seul que revient toute la gloire. Même quand tu nous auras donné ce pourquoi nous aurons prié, nous promettons de te rendre toute la gloire, puisque c'est pour toi et c'est à toi seul que reviennent ces choses. Tu as donné Samuel, c'est toi qui as donné. Nous allons dire comme Anne, je l'appelle Samuel parce que l'Éternel me l'a donné. Je l'ai demandé à l'Éternel. Merci Seigneur, merci pour ce que tu es en train d'accomplir. Merci pour ce que tu as déjà fait en Christ. Nous croyons en vivre la manifestation pleine et nous te rendrons toute la gloire puisque c'est toi et toi seul qui le mérites. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi. Amen. Merci de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir pour nous de partager ces moments combien riches au travers desquels le Seigneur nous enseigne, le Seigneur nous fait énormément de bien. Et nous vous disons à la semaine prochaine pour un tout prochain épisode. D'elles ont marqué leur temps. La Bible nous en parle. God bless.